أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit. Alors on continue ce cours sur l'orientalisme où, comme on l'avait vu la semaine dernière, on va attaquer aujourd'hui un dossier important qui est les principaux ouvrages, articles, revues scientifiques, etc., publiés par les orientalistes et qui sont problématiques par rapport à tous les points qu'on a vus dans les cours précédents d'un point de vue euh, méthodologique, d'un point de vue idéologique, apologétique, etc. etc. Euh, Au regard de la méthode scientifique occidentale et de la vision historique occidentale, peut-être même j'ai envie de dire académique, ces auteurs et ces ouvrages représentent potentiellement une certaine forme d'autorité, mais ce n'est pas parce qu'ils représentent une forme d'autorité euh, qu'ils sont bons. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la problématique qu'on a vue avant de une certaine forme de volonté de trahir le message originel de l'islam, une forme de volonté de détourner le message de l'islam dans le but de faire apostasier les musulmans, de faciliter la colonisation du monde musulman. On se remet dans le contexte de l'époque et d'éviter, on va dire, tout réveil spirituel, et j'ai envie de dire d'une certaine manière aussi, engagé et entre guillemets militant qu'on peut trouver dans le monde musulman. Donc d'un point de vue peut-être strictement académique, ces ouvrages, ces revues, etc. peuvent être, euh, j'ai pas envie de dire intéressantes, mais peuvent être prises en compte pour j'ai envie de dire pour la méthode scientifique occidentale, mais en aucun cas nous, en tant que musulmans, on ne doit prendre pour argent comptant ce qui est dit dans, ce qui va être dit dans ces différents ouvrages-là. Pourquoi? Parce que ces ouvrages-là posent un problème d'un point de vue spirituel, théologique, historique, éthique, morale, etc., au regard de l'islam traditionnel. Et c'est en ce sens où il faut savoir prendre du recul des fois sur ce qui est dit dans ces ouvrages. Donc le docteur Mustapha Sibai nous met maintenant en avant les principales revues que peuvent publier les orientalistes. Donc à partir de 1787, les Français fondèrent l'Association des orientalistes, à laquelle ils ont rajouté une autre revue en 1820. euh, et enfin, ils publièrent la revue asiatique. À Londres, une association s'est constituée en 1823 pour favoriser les études orientales et le roi, c'est-à-dire le roi d'Angleterre, accepta de la diriger. Cette association a publié la revue de la Société asiatique royale. En 1842, les Américains fondèrent une association du nom de la Société orientale américaine. La même année, les orientalistes allemands fondèrent leur propre revue, et c'est ainsi qu'ont œuvré les orientalistes d'Autriche, d'Italie et de Russie. C'est-à-dire qu'ils ont tous créé leur propre revue euh, à hauteur de leur propre société. Parmi les revues que les orientalistes américains en ce siècle ont publiées, il y a celle de la Société des études orientales, qui paraissait à Gambier en Ohio. Elle a des succursales à Londres, à Paris, à Leipzig et à Toronto au Canada. On ne sait pas si elle est encore publiée aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le docteur Mustafa Sibai écrit dans les années 50, ce livre. Son empreinte générale
en tout état de cause, relevait de l'empreinte orientaliste politique, et même si de temps à autre, elle prenait le flanc aux problèmes religieux et particulièrement dans le domaine des livres. Les orientalistes américains publient actuellement une autre revue, c'est la Revue des Affaires du Moyen-Orient, et également Revue du Moyen-Orient, et son empreinte de façon générale est celle de l'orientalisme politique. Parmi les revues les plus dangereuses que les orientalistes américains publient actuellement figure la revue Le Monde musulman que fonda Samuel Zwemer en 1911. Aujourd'hui, elle est publiée à partir de Hartford, en Amérique, et son rédacteur en chef est K. Gragg, et l'empreinte de ces revues est clairement évangéliste. Et en dernier, les orientalistes français ont une revue similaire dans son esprit dont le nom est Le Monde musulman. Son orientation est hostile et missionnaire. Les noms des orientalistes contemporains les plus dangereux et leurs principaux livres. Donc alors le premier orientaliste est Arthur John Arbery. Anglais, connu pour son intolérance à l'encontre de l'islam et des musulmans, il est parmi les rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam, il était professeur à l'université de Cambridge, et il est regrettable, et ce qui est regrettable, c'est qu'il était le professeur de nombreux Égyptiens qui ont été formés dans les études islamiques et linguistiques en Angleterre. Parmi ses ouvrages, on trouve L'Islam aujourd'hui, paru en 1943, Introduction à l'histoire du soufisme, paru en 1947, Le soufisme, paru en 1950, Traduction du Coran, qui est également paru en 1950. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que courant du XXe siècle, et je parle bien courant du XXe siècle, c'est-à-dire on est après la chute euh, de, de l'État musulman sous l'autorité des Ottomans. On est en pleine émergence de ce que certains appellent le mouvement de ce qu'on appelle un petit peu communément l'islam politique, avec notamment des groupes comme les frères musulmans, mais pas uniquement. À côté, il y a l'influence et l'expansion d'une certaine manière d'une forme de salafisme avec les liens commerciaux entre l'État saoudien et les Occidentaux, notamment via l'Aramco. L'Aramco et autres entreprises américaines et occidentales euh, gérant la gestion du pétrole et des matières premières sur la péninsule arabique. Et à cette époque, une certaine forme d'influence de conscience politique et sociale chez des leaders musulmans comme par exemple Hassan al-Banna et autres font que cette volonté, j'ai envie de dire, de créer une forme de militantisme islamique dérange beaucoup en Occident. À cette époque, il y a aussi un peu un conflit, entre guillemets, d'une certaine manière, qui se crée entre, j'ai envie de dire, euh, les réformateurs musulmans d'ordre sociologique et beaucoup de traditionalistes portés par l'influence justement des Turuq soufis, etc. Et cette opposition, beaucoup d'orientalistes en fait appuient dessus pour appuyer leur propagande. Je m'explique. Pour beaucoup d'orientalistes et beaucoup de colons, à cette époque-là, le soufisme représente, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, un islam qui ne veut pas forcément rentrer dans un militantisme social et dans une opposition militaire comme pouvait l'être, au contraire, beaucoup de chouyours et de leaders soufis au début du temps de la colonisation. Par exemple, l'émir Abdelkader, Omar al-Mukhtar, ou à son échelle Abdelkrim al-Khattabi et autres.
Beaucoup de chouyours soufis ont compris que l'opposition purement militaire, sociale et politique, en fait, était un non-sens face à la puissance, j'ai envie de dire, et militaire, sociale et politique que pouvait représenter la colonisation. C'est en ce sens où des chouyours comme El Hajj Malik Si Al-Tijani, Shiramadou Bamba, pour ne prendre que ces exemples-là en Afrique de l'Ouest, ont essayé de passer par d'autres moyens détournés euh, pour combattre la colonisation. Et d'ailleurs, même, c'était beaucoup plus certaines autorités religieuses et certains leaders séculiers locaux qui étaient main dans la main avec la colonisation et qui étaient pour eux beaucoup plus problématiques que la colonisation en elle-même. Mais les orientalistes aiment toujours se greffer dans la brèche de pouvoir trouver des moyens de désunir le monde musulman, de le déstabiliser de l'intérieur et de pouvoir aussi d'une certaine manière faire apostasier les musulmans, se sont engouffrés dans la brèche et ont mis en avant justement l'aspect que le soufisme est le vrai islam, c'est-à-dire un islam pacifiste, un islam qui ne veut pas forcément avoir d'opposition politique et sociale avec les autres, le côté un petit peu mystique et ésotérique de l'islam en occultant tout l'aspect, j'ai envie de dire, spirituel qui était mis en avant par des chouïurs soufis aussi, dans les questions d'ordre de djihad par exemple. J'ai envie de dire un exemple en fait qui va mettre plus ou moins tout le monde d'accord, peu importe l'obédience. On prend un shir comme le shir Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, élève de shir Ibn Taymiyyah, qui est assez porté sur les questions d'ordre de spiritualité, de tazkiyatun nafs, de tasawwuf, etc. Et qui est mis en avant autant par les traditionalistes que par exemple certains réformistes comme les wahhabis et autres. Euh, Bashir ibn al-Qayyim al-Jawzi a complètement écrit des livres entiers, des recueils entiers sur les questions de Furusiyya, de chevalerie, de djihad et de l'aspect spirituel, entre guillemets, soufi de la Furusiyya et du djihad. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais les orientalistes vont occulter ces principes-là et plus mettre en avant, euh, par exemple, j'ai envie de dire l'aspect entre guillemets un petit peu antimilitariste qu'on peut trouver par exemple chez certains chouyours soufis, exemple comme Abu Hamid al-Ghazali qui dans son livre Ihya Ulumuddin n'aborde jamais les questions de djihad en fait. Il aborde toutes les autres questions mais n'aborde jamais les questions de djihad. Ou alors s'il les aborde, il l'aborde uniquement sur le fait que en tant que musulman, on doit travailler sur le djihad nefs principalement et délaisser l'aspect djihad militaire. Ils vont mettre en avant des trucs comme ça en disant que le vrai islam, c'est ça, et ce n'est pas l'aspect beaucoup plus engagé, socialement parlant, politiquement parlant, etc. Et c'est en ce sens où, à partir de la chute des Ottomans, et avec l'apparition justement de ces mouvements militants, entre guillemets, islamiques, avec tous les défauts qu'on peut leur trouver, ont commencé à vouloir se réapproprier l'image du tasawwuf pour opposer l'image du tasawwuf un petit peu folklorique qui fait plaisir à beaucoup d'orientalistes et de colons, contre l'image du tasawwuf traditionnel et de l'islam traditionnel qui, d'une certaine manière, propose un combat, une alternative, propose un combat, une alternative justement à la colonisation, à la sécularisation forcée qu'on pouvait trouver à l'époque coloniale, tout en, par moments, évitant aussi une opposition aussi frontale qui peut être complètement contre-productive face à la colonisation.
Et donc, on voit bien encore une fois que les orientalistes, notamment lorsqu'ils prenaient en compte les questions d'ordre théologique, dogmatique et spirituel de l'islam, donnent une interprétation qui est, j'ai envie de dire, pas uniquement fallacieuse, mais aussi qui est mensongère et fallacieuse, si, mais également problématique du tasawwuf et des turuq soufis pour les mettre justement en tant que, d'une certaine manière, soutien premier de la colonisation. Or, si on regarde les choses avec honnêteté et objectivité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. D'ailleurs, bah, par exemple, notamment en Afrique de l'Ouest, beaucoup de chouyours de Tariqa ont négocié avec intelligence avec la colonisation pour euh, conserver en fait l'éducation religieuse dans ces territoires, alors que par exemple en Algérie, bah, c'est les autorités coloniales qui géraient l'éducation religieuse des Algériens, des petits indigènes, entre guillemets, si on reprend les termes de l'époque. Alors que la négociation qui a été mise en place par certains chouyours de Tareka comme El Hadj Malik Sy ou Shiramadou Bamba un petit peu moins, mais à une certaine échelle aussi Shiramadou Bamba et d'autres membres de sa famille, ont permis justement le maintien de l'éducation traditionnelle et de la prédication religieuse par des autorités traditionnelles locales. Ce qui a permis de passer selon les régions, par exemple au Sénégal, entre 30 à 60% de musulmans, à aujourd'hui, le Sénégal compte plus de 90% de sa population qui est musulmane. Et en grande partie, c'est dû à une certaine forme d'intelligence diplomatique de certains chouyours de Tariqa. Mais aujourd'hui, les orientalistes ayant fait leur travail de désinformation à ce sujet, ont fait en sorte de faire passer les chouyours de Tariqa et les adeptes du soufisme, entre guillemets, comme étant les soutiens premiers de la colonisation. Reprenons. Alors, un autre orientaliste contemporain dangereux, on retrouve Alfred Guillaume. C'est un Britannique contemporain, lui aussi connu pour son fanatisme à l'encontre de l'islam. Il est conférencier dans des universités d'Angleterre et d'Amérique. Il a l'esprit missionnaire, l'esprit missionnaire domine à travers ses écrits et ses opinions. C'est-à-dire qu'il a cet esprit missionnaire, chrétien, évangéliste. Donc, parmi ses ouvrages, on trouve l'islam, et il est regrettable que de nombreux étudiants que le gouvernement égyptien a envoyés dans des missions officielles à l'étranger pour les études de langue orientale se soient formés chez lui. Alors, il y a également le baron Cara de Vaux. C'est un Français très intolérant à l'égard de l'islam et des musulmans. Il a contribué grandement à la rédaction de l'encyclopédie de l'islam. On a également Sir Hamilton Alexander Ruskin Gibb, un des plus grands orientalistes contemporains d'Angleterre. Il est membre de l'Académie de la langue arabe du Caire, c'est un institut en Égypte. Il était professeur des études islamiques arabes à l'université américaine d'Harvard. Il fait partie également des grands rédacteurs et éditeurs de l'encyclopédie de l'islam. Il a de nombreux ouvrages où il y a de la profondeur et du danger. C'est le secret de son danger et c'est le secret de son danger. En gros, ce qu'il veut dire ici, c'est que il va en profondeur dans certains sujets, et justement, c'est dans cette profondeur-là qu'on trouve en fait le secret de son danger. C'est que, allant dans des questions assez profondes, assez spirituelles, assez ésotériques, euh, c'est par ce biais-là en fait que justement il pose énormément de problèmes d'un point de vue de l'analyse historique et la critique historique orientaliste en fait.
Donc parmi ses ouvrages, on trouve La Voix de l'Islam, qu'il a composé avec le concours d'autres personnes, ouvrage qui fut traduit en langue arabe sous le même titre mentionné. En gros, quand on dit sous le concours, c'est-à-dire sous le contrôle et la validation de beaucoup de personnes. Il a également écrit Les tendances modernes de l'islam, paru en 1947, et qui fut réédité et traduit en arabe sous le même titre. Le mahométisme, paru en 1947 et qui fut réédité par la suite. L'islam et la société occidentale, qui paraît en plusieurs volumes et dans la composition duquel d'autres auteurs ont participé avec lui. Il y a d'autres articles sporadiques, c'est-à-dire répartis un petit peu dans différents ouvrages. Il y a également le hongrois Goldziher, connu pour son hostilité envers l'islam et la dangerosité de ses livres à son sujet. Il fit partie des rédacteurs de l'encyclopédie de l'islam, il a écrit sur le Coran et sur le Hadith. Parmi ses ouvrages, il y a l'histoire des écoles de l'exégèse coranique, qui a été traduit en arabe comme on l'a vu au début de l'ouvrage dans les cours précédents. Il y a Jean Maynard, c'est un Américain fanatique qui participa à la rédaction de la Revue des sociétés des études occidentales américaine et particulièrement le domaine des nouveaux livres qui a un lien avec l'islam et l'Orient d'une manière générale. Il y a également Samuel Marinus Zwemer, donc c'est un orientaliste missionnaire chrétien, connu aussi pour sa véhémence et son hostilité vis-à-vis de l'islam. Il est le fondateur de la revue américaine missionnaire Le Monde musulman, auteur du livre L'Islam, un défi à la foi, qui est paru en 1908, et éditeur du livre L'Islam, qui est un ensemble d'articles présentés au deuxième congrès missionnaire en 1911 à Lucknow en Inde. Et par considération pour ses efforts missionnaires, les Américains ont fondé un legs en son nom pour l'étude théologique et la préparation des missionnaires. Donc c'est-à-dire que les missionnaires américains en fait ont fondé en fait un institut pour former les futurs missionnaires et sur l'étude théologique, notamment en fait l'étude théologique de l'islam selon la compréhension missionnaire pour justement appeler à une forme d'évangélisation de la société arabe et musulmane dans son ensemble. Il y a également Aziz Sorial Atia, donc c'est un Égyptien chrétien qui était professeur à l'université d'Alexandrie et il enseigne actuellement dans l'une des universités d'Amérique. Il est plein de rancœur à l'égard de l'islam et des musulmans, il falsifiait énormément les enseignements islamiques, il recourait à la rancœur et à l'altération parce qu'il était loin de l'Égypte et des musulmans. Il est l'auteur de certains livres sur les croisades. Donc Gustav E. von Grünebaum, il est d'origine juive allemande et il est parti aux États-Unis pour enseigner dans les universités américaines et il est professeur à l'université de Chicago. C'était un ennemi farouche de l'islam et dans tous ses ouvrages, il s'enlisait et portait atteinte aux valeurs islamiques et aux musulmans. Il écrivait beaucoup et avait des admirateurs parmi les orientalistes et parmi ses ouvrages, on trouve l'islam médiéval paru en 1946, les Fates mahométanes paru en 1951, Essai sur l'explication de l'islam contemporain paru en 1947, Études sur l'histoire de la culture islamique paru en 1954, L'islam qui est une série d'articles sporadiques, donc c'est-à-dire qui ont été publiés dans plusieurs endroits avant d'être rassemblés dans un livre, et qui lui a été paru en 1957, et L'identité culturelle de l'islam paru en 1955. Et chose importante à prendre en compte, c'est que Gustav von Grünebaum fait partie en fait euh, de beaucoup d'élites sionistes qui ont justement amené à cette critique orientaliste, euh, cette critique un petit peu orientaliste de justification, par exemple, de colonisation de la Palestine, mais pas uniquement, par la critique théologique en fait de l'islam. Et par justement, ce sont eux aussi qui sont à la base
du rapprochement entre, par exemple, beaucoup d'évangélistes américains aujourd'hui, avec une forme de messianisme et d'eschatologie un petit peu judéo-centrée en faveur justement de l'État d'Israël, etc. On retrouve également Philippe Hitti. Donc c'est un Libanais chrétien naturalisé américain qui était professeur au département des études orientales à l'université de Princeton aux États-Unis. Puis il devint président de ce département. Il est actuellement retraité et compte parmi les pires ennemis de l'islam tout en faisant semblant de défendre la cause arabe aux États-Unis. Chose intéressante à prendre en compte, c'est que Philippe Hitti et d'autres euh, sont un petit peu les pères de ce qu'on pourrait appeler le panarabisme contemporain. Que ce soit Philippe Hitti, Constantin Zureik, Anwar Abdelmalek, Michel Aflaq, etc., en fait, sont des Arabes chrétiens qui ont pensé justement le panarabisme contemporain. Comparé aux autres, Philippe Hitti, euh, comparé aux autres, en fait, Philippe Hitti s'oppose justement à cette nature un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu naturelle entre arabité et islam. Être arabe et islam. C'est-à-dire que lui, comparé par exemple à un Noir Abdelmalek, à un Michel Aflaq ou un Constantin Zureik, qui malgré leurs origines chrétiennes, par exemple Michel Aflaq et Constantin Zureik étaient maronites, chrétiens maronites libanais. Anwar Abdelmalek était égyptien copte, chrétien copte. Malgré leurs origines chrétiennes, avaient un certain attachement, en fait, justement, au fait que l'arabité et la civilisation arabe n'a pu exister et se répandre à travers l'histoire que par le biais de l'islam. À tel point que beaucoup beaucoup de personnes vont, par exemple, aujourd'hui affirmer que Michel Aflaq s'est converti à l'islam à la fin de sa vie. D'ailleurs, il est enterré dans le cimetière musulman de Bagdad, si je me souviens bien. Donc, rahmatullah alayh. D'autres n'ont pas forcément passé ce cap-là tout en ayant un respect profond pour l'islam. C'est le cas par exemple de Anwar Abdelmalek et de Constantin Zurek. Donc ce qui a rassemblé beaucoup de ces... Il y a deux aspects qui ont rassemblé les penseurs du panarabisme moderne. De un, ils étaient tous chrétiens, en tout cas majoritairement chrétiens, même si au final les dirigeants étaient très souvent, sauf dans de rares cas, des musulmans. Mais les penseurs, les idéologues posant les bases du panarabisme sont des chrétiens, et très souvent orientés à gauche, marxistes, léninistes, etc., trotskistes et compagnie. Euh, Même si beaucoup étaient attachés justement à cet ancrage islamique de la civilisation arabe, Philippe Hitti, lui, s'inscrit un petit peu comme, j'ai envie de dire, le mouton noir du panarabisme, voulant beaucoup plus appuyer justement sur le fait que l'islam a posé un problème et que c'était lorsque les Arabes avaient écarté un petit peu l'ancrage à l'islam, notamment à l'époque par exemple des Abbassides avec Beit al-Hikmah, où justement ils se sont ouverts aux autres cultures, là l'islam c'est... pardon, la civilisation arabe, là c'est élevé. Alors que, à contrario, lorsque justement les Arabes ont fait un retour vers l'islam sunnite traditionnel avec justement par exemple l'influence des Turcs seldjoukides
attaché à l'islam sunnite traditionnel, etc., et un attachement à l'orthodoxie, l'islam a fait un recul. La civilisation arabo-musulmane a fait un recul. Et lui s'inscrit justement dans cette un petit peu isolé de cette manière-là, où pour lui, la civilisation arabe, lorsqu'elle était trop attachée à l'islam, était en décadence, et lorsqu'elle s'ouvrait aux autres cultures, notamment au christianisme, etc., etc., c'était, savait s'élever. Il est par ailleurs conseiller officieux au ministère des Affaires étrangères américaines et surtout aux affaires du Moyen-Orient. Donc là, on parle toujours de Philippe Hitti. Il essaye toujours de dénigrer le rôle de l'islam dans la construction culturelle humanitaire et il aborde qu'un quelconque récit soit attribué aux musulmans. Il a écrit à titre d'exemple dans l'Encyclopédie américaine parue en 1948, ayant pour sous-titre la littérature d'arabe, page 129. Les signes de la nouvelle vie littéraire n'ont commencé à apparaître que dans la dernière partie du XIXe siècle. Et les nombreux meneurs de ce nouveau mouvement étaient des chrétiens du Liban. Ils ont appris et ont été inspirés des efforts des missionnaires américains. Donc, lorsqu'on voit justement dans nos cours du matin, donc du lundi matin, euh, et notamment ce qu'on a commencé ce matin avec l'évolution et l'influence de la langue arabe sur la civilisation musulmane dans les sciences et sa culture, on voit bien que euh, ce qui vient d'être dit est complètement faux. Les tentatives de Hitti de dénigrer les mérites de l'islam et des musulmans n'étaient pas seulement limitées à l'époque moderne, mais elles s'appliquaient à l'ensemble des étapes de l'histoire islamique, comme cela est expliqué dans ses livres, parmi lesquels nous mentionnerons donc l'histoire des Arabes, paru en anglais, qui fut réédité plusieurs fois, et il est plein d'injures à l'encontre de l'islam et de dérision à l'égard de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout le livre n'est que rancœur et aversion. Voir par exemple la revue L'Islam en anglais qui paraît à Karachi au Pakistan, parmi les articles qu'il a écrits. Il a également écrit l'histoire de la Syrie et les origines des Druzes et de leur religion, paru en 1928. Donc parmi les autres orientalistes posant problème, il y a Arendt Jan Wensink, ennemi acharné de l'islam et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Il était membre de l'Académie égyptienne linguistique, puis il en fut exclu à la suite d'une crise suscitée par le docteur Hussein Hawari, auteur du livre Les orientalistes et l'islam, paru en 1936. Et cela s'est produit après que Weinsick a propagé son opinion sur le Coran et le messager, alayhi salatu wassalam, alléguant que ce dernier a écrit le Coran à partir de l'essence des livres religieux et philosophiques qui l'ont précédé. Donc il faudrait se référencer à Les orientalistes et l'islam, page 71, et les pages suivantes. Il est connu que Weinsick a un ouvrage intitulé Le Credo musulman, paru en 1932. On peut également parler de Kenneth Cragg, un Américain très fanatique à l'encontre de l'islam. Il enseigna à l'université américaine du Caire pendant un certain temps et il est actuellement rédacteur en chef de la revue américaine missionnaire Le Monde musulman. Il est chef du département de théologie chrétienne à Hartford et représentant des missionnaires. Et parmi ses ouvrages, on peut compter L'appel du minaret, paru en 1956. Louis Massignon. Donc c'est le plus grand des orientalistes français contemporains, conseiller du ministère des colonies françaises concernant les affaires de l'Afrique du Nord, pasteur spirituel des associations missionnaires françaises en Égypte. Il visita le monde musulman plus d'une fois. Il a servi l'armée française 5 ans durant la Première Guerre mondiale. Il est membre de l'Académie arabe du Caire et de l'Académie arabe scientifique à Damas. Spécialiste de la philosophie et du soufisme musulman, et donc parmi ses ouvrages, on peut compter Al-Haraj, martyr mystique de l'islam, paru en 1922. Il a écrit des ouvrages et d'autres études sur la philosophie et le soufisme, et il est parmi les plus grands rédacteurs de l'encyclopédie de l'islam.
Et donc, comme on l'a vu à plusieurs reprises, le problème de Louis Massignon et d'autres orientalistes, notamment anglais, mais également français, qui ont eu un impact colonial direct sur le monde musulman, ont justement participé à cette attaque et cette guerre que l'on retrouve encore aujourd'hui vis-à-vis du soufisme sur son aspect euh, copinage avec les colonisateurs, histoire de simplifier, histoire de simplifier rapidement. Mais après, il n'y a pas que ça, mais c'est un des plus gros problèmes, c'est un des problèmes les plus récurrents que l'on va trouver euh, dans le traitement de l'histoire et de l'influence du soufisme dans les œuvres orientalistes. C'est justement cette volonté de faire passer le soufisme originel comme étant uniquement un ancrage spirituel et ésotérique, et non pas aussi un ancrage dans la société traditionnelle et une influence sur la société traditionnelle, et de par ces choses-là, de leur faire comprendre que, de faire sous-entendre que les soufis s'écarteraient en fait justement d'une position beaucoup plus orthodoxe d'organisation de la religion musulmane et de la société musulmane, s'écarteraient de tout ça, et eux s'occuperaient beaucoup plus d'un côté entre guillemets missionnaire, un petit peu comme on peut le retrouver chez certains chrétiens. Ce qui est complètement faux de premier point. Second point, ce qui est complètement problématique parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères euh, ont justement une critique et un positionnement injuste vis-à-vis du soufisme et des chouyours importants du siècle dernier en les faisant passer pour des collaborateurs et des collaborateurs en fait du colonialisme et de l'orientalisme. Ce qui est complètement faux parce que justement, quand on regarde les choses avec objectivité, ils ont essayé beaucoup plus de militer en faveur de l'islam et de la darwa dans certaines régions que d'autres. Et ce sont beaucoup plus les orientalistes et les colonisateurs qui ont essayé de se réapproprier l'image du soufisme et l'ancrage du soufisme dans la société musulmane à leur compte à eux, le but justement d'éviter que le soufisme et l'orthodoxie et surtout le soufisme orthodoxe que l'on retrouve dans n'importe quelle société musulmane, en fait, euh, ne puisse en fait justement avoir cette influence-là et ne puisse justement euh, pouvoir faire ce travail d'éducation spirituelle et d'éducation de l'individu et de la société pour justement rester dans un ancrage sunni orthodoxe, sunni traditionnel. Pourquoi? Parce que cet ancrage-là pose un problème pour la colonisation et pose un problème pour l'acculturation et l'apostasie plus ou moins grande des musulmans et de la société musulmane. Parmi d'autres orientalistes problématiques, on peut citer Duncan Black MacDonald. Donc c'est un Américain parmi les pires fanatiques contre l'islam et les musulmans. Il émane dans ses écrits un prosélytisme profondément ancré. Il est parmi les grands rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam et parmi ses ouvrages, on peut retrouver également le développement de la scolastique, de la jurisprudence et de la théorie constitutionnelle en islam, paru en 1903. La position religieuse et la vie en islam, paru en 1908. On peut également citer M. Green, donc c'est le secrétaire de la rédaction de la revue Le Moyen-Orient, mais également Majid Kadouri, donc c'est un chrétien irakien. C'est un chrétien irakien, président du département des études du Moyen-Orient à l'université Johns Hopkins à Washington, et il est directeur de l'Institut du Moyen-Orient pour la recherche et l'éducation à Washington.
Fanatique haineux envers l'islam et ses adeptes. Parmi ses ouvrages remplis de calomnies et d'erreurs, on a La guerre et la paix en islam, paru en 1955, et également d'autres traités. On peut trouver également David Samuel Margoulios, un Anglais fanatique envers l'islam, et parmi les rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam, membre de l'Académie arabe du Caire et de l'Académie scientifique de Damas. Parmi ses ouvrages, on peut retrouver Le développement précoce de l'islam, paru en 1913, Mohammed et la montée de l'islam, paru en 1905, et L'université islamique, paru en 1912. On retrouve également donc Reynold Hayley Nicholson, donc c'est parmi les plus grands orientalistes contemporains d'Angleterre et parmi les rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam, encore une fois, spécialiste du mysticisme musulman et de la philosophie. Il est membre de l'Académie du Caire. Il fait partie de ceux qui nient que l'islam est une religion spirituelle et qui la décrivent comme charnelle et comme manquant de grandeur humaniste. Donc, lorsque on voit les différents cours sur cet institut, on voit bien que c'est complètement faux. Et donc, parmi ces ouvrages, on retrouve Les mystiques de l'islam, paru en 1910, L'histoire littéraire des Arabes, paru en 1930. On peut également citer l'orientaliste Arfouli Hull, donc c'est le rédacteur en chef de la revue américaine Le Moyen-Orient. Son danger, c'est qu'il oriente la politique d'une des plus importantes revues concernées par les affaires politiques et culturelles du Moyen-Orient de l'époque moderne. C'est-à-dire qu'il oriente la ligne politique et la ligne éditoriale, en fait, euh, de cette revue. On peut également citer Henri Lamens, donc c'est un père jésuite français qui est né en 1862 et qui est mort en 1937. Il est parmi les rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam, très intolérant à l'encontre de l'islam, envers lequel il avait de la rancœur, intempérant dans son hostilité et ses mensonges au point qu'ils ont troublé les orientalistes eux-mêmes. Et donc pour ça, le docteur Mustapha Sibai dit qu'il faut se référencer à la page 15 et 16 du numéro 1, tome 9 de janvier 1925. Et c'est extrait de la revue américaine de la Société des études orientales. Et donc parmi ces ouvrages en français, on peut trouver L'islam, croyance et institution, la cité arabe de Taïf à la veille de l'Hégire. Donc le dernier qu'on peut citer, c'est Joseph Schacht. Schacht. C'est un Allemand fanatique contre l'islam et les musulmans, auteur de nombreux ouvrages sur la jurisprudence islamique et ses fondements. Donc, parmi les rédacteurs, il a fait aussi partie des rédacteurs de l'Encyclopédie de l'Islam et l'Encyclopédie des sciences sociales. Son livre le plus connu, c'est L'Introduction au droit musulman. Et donc, après ça, on va citer les ouvrages dans. Et donc, avec tout ce qu'on a vu, donc, euh, on va citer maintenant les ouvrages dangereux qui font autorité scientifique chez certaines personnes, donc, notamment chez les académiciens, etc. Donc, on a l'encyclopédie de l'islam, dont on a cessé de citer le nom à travers les personnes que l'on vient de voir, mais également son abrégé, donc abrégé de l'encyclopédie de l'islam, encyclopédie de la religion et de l'éthique. Donc, ces différents articles concernant des sujets divers sur l'islam, encyclopédie des sciences sociales, et notamment sur tous les sujets relatifs à l'islam et aux Arabes. Études sur l'histoire et de Arnold Toynbee, et notamment la section relative à l'islam et à son messager, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est sur toutes les matières et les encyclopédies. Maintenant, sur les ouvrages spécifiques, donc la vie de Mohammed, l'islam d'Alfred Guillaume, la religion des chiites de Dwight Martin Donaldson, histoire de Charlemagne de l'archevêque Bishop Turpin, et notamment sur son rapport avec l'islam et les musulmans. Donc l'islam, croyance et institution d'Henri Lamens,
l'islam, un défi à la fois du missionnaire Samuel Marinus Weimer, l'appel du minaret de Kenneth Cragg, l'islam d'aujourd'hui d'Arthur John Arbery, traduction du Coran, c'est la traduction anglaise qui a été faite par Arbery, histoire de l'école de l'exégèse coranique de Goldziher, qui a été d'abord paru en allemand puis traduite en arabe, l'histoire des Arabes de Philippe Hitti, le judaïsme dans l'islam d'Abraham Cash, le credo de l'islam de Weinzig, Al-Haraj, martyr mystique de l'islam de Louis Massignon, la guerre et la paix en islam de Majid Kadouri, le développement de la scolastique et de la jurisprudence de la théologie constitutionnelle en islam de Duncan Blake MacDonald, les tendances modernes de l'islam de Sir Hamilton Alexander Ruskin Gibb, la voie de l'islam qui est en fait un livre en fait qui a été écrit par un ensemble d'orientalistes sous le regard de Gibb, le soufisme et l'islam de Nicholson, les origines du Coran d'Arthur Jeffrey, donc origine de l'islam dans son environnement chrétien de Richard Bell, introduction au Coran de Richard Bell, développement précoce de l'islam de David Samuel Margulius, Mohammed et la montée de l'islam de David Samuel Margulius, l'islam de David Samuel Margulius, l'université islamique de David Samuel Margulius, pont vers l'islam d'Eric Pittman, l'islam médiéval de von Grunbaum, l'islam, c'est-à-dire l'islam, et c'est-à-dire c'est un ensemble d'articles qui ont été écrits à droite à gauche, puis compilés en un livre qui s'appelle l'islam, également de von Grunbaum, les fêtes mahométanes également de von Grunbaum, l'identité culturelle de l'islam de von Grunbaum, études sur l'histoire et la culture islamique de von Grunbaum, et essais sur l'explication de l'islam contemporain. Donc pareil, c'est un ensemble d'articles qui ont été compilés par la suite de von Grunbaum. Donc voilà pour ce qui est des différents voilà pour ce qui est en fait des différents articles euh, des différents revues, livres, auteurs orientalistes problématiques et de pourquoi en fait ces gens-là sont problématiques. Il suffit de revoir les cours précédents qui ont été faits, mais majoritairement c'est cette volonté de vouloir déformer l'islam dans le but de deux options, d'acculturer les musulmans de leur attachement à l'islam, de faciliter justement la colonisation et j'ai envie de dire, le désintérêt des musulmans pour l'orthodoxie sunnite et l'influence sunnite de la société, sur la société musulmane, et de vouloir justement faire apostasier à plus ou moins long terme les musulmans. Ce qu'on a pu voir pour l'instant jusqu'à maintenant, c'est que il est très difficile de justement faire la différence, parce que ce qui est quand même intéressant avec le docteur Mustapha Sibai, c'est qu'il reconnaît qu'il y a, malgré le fait que par exemple ils ne peuvent pas comprendre certaines notions d'ordre spirituel et d'ordre théologique chez nous les musulmans, car beaucoup ne sont pas musulmans, mais même si on peut reconnaître que certains orientalistes ont une certaine forme d'objectivité, une certaine forme d'honnêteté intellectuelle et académique sur les questions d'ordre historique, civilisationnel, théologique, spirituel, etc. de l'islam, la grande majorité en fait ne servent que des intérêts de désislamisation du monde musulman,
du monde musulman et du monde arabe, au profit d'une forme de volonté missionnaire chrétienne évangélique, mais pas que, de faciliter la colonisation du monde musulman et encore aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement en Palestine, par justement la propagation de fausses croyances, qu'elles soient d'ordre théologique ou spirituel, mais également d'un point de vue historique et civilisationnel sur l'islam et les musulmans. Beaucoup de ces historiens, entre guillemets, mais de ces orientalistes, ont participé justement à l'émergence d'idéologies comme euh, certains extrémistes panarabes, certains pantouranistes, nationalistes turcs, certains kémites et certains berbéristes. Ils se sont basés sur les études justement mensongères de beaucoup de ces orientalistes. Le but de tous ces gens-là, c'est que le monde musulman implose de l'intérieur. Pour que derrière, des sociétés qui sont extérieures à la société traditionnelle arabe et à la société traditionnelle musulmane, qu'elles soient musulmanes ou non, mais qui, par exemple, des chrétiens et des juifs ont toujours vécu parmi les musulmans. Mais que des gens qui viennent de l'extérieur de ces sociétés-là, qu'ils soient musulmans ou non, musulmans souvent par l'influence justement de non-musulmans, fassent imploser la société musulmane. Et ils restent perpétuellement dans cette désunion. Pour faciliter justement la mainmise sur les territoires musulmans de manière directe ou indirecte, par exemple la colonisation en Palestine, l'influence occidentale sur, euh, j'ai envie de dire, certains territoires arabo-musulmans dans le but de contrôler leurs ressources premières, etc., etc., etc. Lorsque l'on comprendra le but ce qui est demandé traditionnellement parlant au niveau de l'orthodoxie sunnite, ce qui nous est demandé en tant que musulmans, une fois qu'on aura compris ça, et qu'on comprendra aussi, d'une certaine manière, entre guillemets, le langage de l'adversaire et la méthode de l'adversaire, on pourra commencer potentiellement à un peu se réveiller. Voilà un petit peu aussi le but de ces cours du lundi, c'est de revoir les bases culturelles, idéologiques, scientifiques, philosophiques, etc. de la civilisation musulmane, dans le but de comprendre en fait comment est-ce que, en face, les orientalistes, les colons, etc., ont construit un mensonge justement culturel, historique, civilisationnel, philosophique, etc., pour détruire la société musulmane. Et ensuite vient les cours, par exemple, du mercredi, on voit l'aspect beaucoup plus politique et militaire de cette destruction-là, avec les croisades, par exemple, et la colonisation. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est intéressant de suivre ces cours sur l'ensemble et aussi de justement se réapproprier l'histoire de la Sira, se re-ancrer dans l'amour du prophète Mohammed au niveau de la Sira, etc., etc., d'un point de vue non seulement historique mais aussi spirituel, mais également de la civilisation musulmane et de l'histoire de la civilisation musulmane au sens large. Et ça, c'est ce qu'on fait le dimanche soir. Malheureusement, on a loupé 2 cours. Enfin, je n'ai pas fait 2 cours de suite la semaine dernière. Pas ce dimanche-là, mais celui d'avant, parce que c'était le week-end de l'Aïd et que tout le monde profitait plus ou moins en famille, etc. Et hier, c'est parce que je me sentais pas très bien physiquement pour pouvoir donner cours de la meilleure des manières. Mais voilà pourquoi il est important de justement prendre en compte tous ces aspects-là et tous ces cours-là. Et n'hésitez pas à justement inviter les gens sur le serveur Telegram pour qu'ils puissent justement venir profiter de ces cours-là. Qu'elle nous aide et nous réforme et nous ancre dans cet attachement traditionnel et dans la mise en avant et la mise en valeur
de la civilisation musulmane. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بالعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.